प्योरिटी के साथ साथ और सबके चेहरे और चलन में रूहानियत Avec la pureté, il y a aussi la personnalité. Ceux qui débordent de tous les trésors ont aussi une personnalité. Peu importe combien ils sont emplis comparés à vous, ils sont une ne valent rien. Donc, peu importe combien ils débordent, comparé à vous, ces âmes qui débordent ne sont rien parce qu'elles sont vides des trésors impérissables, de la paix et du bonheur. Au vu de la richesse que vous possédez, les millionnaires et milliardaires du monde demandent au Père la paix et le bonheur. Vous débordez constamment de ces trésors impérissables. Aujourd'hui, ils peuvent bien avoir ces trésors, mais ils ne les auront plus demain. Alors que vos trésors ne peuvent jamais vous être volés par qui que ce soit et aucune âme ne peut les faire fluctuer. Vos trésors sont sans limite et constants. Vous êtes les enfants qui possèdent une telle personnalité. Les personnalités qui sont au top, les plus grandes personnalités, auront une personnalité créée par d'autres âmes humaines, par des richesses périssables ou par une activité temporaire. Cependant, c'est Dieu, le plus élevé de tous, qui a fait de vous des âmes avec une personnalité aussi élevée. Ainsi, avez-vous l'ivresse spirituelle de votre personnalité élevée? Si vous avez cette ivresse, levez la main. Donc, Papa demandait en direct si nous avions cette richesse de lever la main. आपकी ओर ही खींचे रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. Om Shanti. Restez
dans le silence aviate et expérimenter le niveau angélique de la double lumière. La grotte de l'introversion. Tout comme ceux qui, dans un vaisseau spatial, sont capables de prendre une photo du monde entier, du globe, parce qu'ils sont en hauteur, de la même manière, avec le pouvoir du silence, asseyez-vous dans la grotte de l'introversion et faites l'expérience du silence profond. Et cette expérience fera de vous des anges légers et lumineux. A double light angel. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Bienvenue avec Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 29. Restez dans le silence aviate et expérimentez le niveau double léger lumineux, le niveau angélique, la grotte de l'introversion. Nous allons maintenant écouter Moïse. Shanti. Om Shanti. Baba is calling each one Baba spiritual personality. Great appelle personality. chacun avec Personality of avec une grande Baba said, personnalité, la personnalité de la pureté. Baba dit, c'est votre personnalité est la plus grande given you personality. parce que Dieu vous a donné Because whatever you have, cette personnalité, parce que quoi que vous ayez est impérissable. you have all the treasures. Lot of people have Vous avez potential, tous les trésors, have fear, mais les autres ont tant de lot of peur, wealth, but so much beaucoup de richesses, security. mais tant So d'insécurité whatever et d'avidité. Alors, those who are personality, everything is temporary. That whatever Baba has given us is mais quoi que temporary. Baba nous a donné est impérissable. Baba wants us to have spiritual intoxication. Baba nous donne l'inspiration spirituelle. And then Baba, but how can we create that personality? Face should be always Baba veut que nous créions cette personnalité et notre visage devrait être toujours heureux. Donc, nos interactions, nos relations avec les autres devraient être celles de la pureté, de la royauté, de parler gentiment, envoyer de l'amour avec notre drishti, So use all these qualities utiliser toutes ces qualités and you will look et vous allez very different. et vous aurez cette personnalité, Even if they have ces traits de personnalité si angéliques. but today Baba wants us to Aujourd'hui, more Baba veut advanced. que nous avancions encore plus. Tell us to Il nous dit go and sit d'aller, de nous asseoir in the cave, dans la grotte center of forehead, right? du centre du front, n'est-ce pas? And then go beyond, go above. Et ensuite d'aller au-delà, Like Baba is au-dessus. Baba dit que ce soit ship which goes above and use the camera Baba dit d'aller comme dans l'espace, de prendre une caméra, in the world. comme dans les vaisseaux spatials, ils peuvent prendre des photos n'importe où dans le monde. Baba dit, Cave of introversion.
la grotte de l'introversion. Il parle de la grotte de l'introversion. Juste vous regarder en tant qu'âme, juste vous-même, le soi et Baba, personne d'autre dans l'intellect. Papa dit, comme ceux qui sont dans un vaisseau spatial peuvent prendre une photo du monde entier. Parce qu'ils sont élevés ou ils sont là-haut, parce qu'ils sont en hauteur de la même manière, avec le pouvoir du silence, donner aux autres âmes l'inspiration de devenir une âme élevée, celui avec un bon caractère. Asseyez-vous dans cette grotte de l'introversion et faites l'expérience du silence profond. Et cette expérience fera de vous des anges légers et lumineux. En fait, ultimement, ce que Baba veut, c'est que nous devenions doublement légers et lumineux. Que nous l'appelions le silence avyakt, d'être juste avec vous-même. Juste être Manmanabhav, juste penser de se souvenir de Baba dans un silence profond, le silence de l'esprit, le silence de l'intellect, le silence. Parce que ce n'est pas le fait de prendre des photos, mais nous devenons conscients nous devenons conscients même des circonstances futures. Mais si vous êtes pris dans qu'est-ce qui arrive dans ce monde physique, donc notre intellect ne peut pas capter les vibrations élevées. Donc, aller au-delà du corps et de la conscience du corps, c'est très important. Autrement, le corps, les choses physiques, les circonstances vont toutes nous attirer. Mais nous avons besoin de rester au-delà, nous avons besoin de rester en hauteur dans cette ivresse spirituelle de notre fortune. Om Shanti. Om Shanti, c'est Gayatri ce soir qui est avec Mohini. Donc, Gayatri dit, je suis ici à Peace Village. Et à l'extérieur, c'est une terre d'hiver. Donc, nous sommes assis ici dans une grotte très tranquille parce que à l'extérieur, c'est si tranquille et c'est comme si la nature m'a appelé pour me montrer combien elle est belle dans toute sa splendeur. Donc, c'est très, très beau. Et donc, aujourd'hui, ce soir, j'aimerais t'engager dans une conversation où j'aimerais qu'elle soit personnelle. J'aimerais savoir ce qui se passe à l'intérieur de toi parce que c'est quand on dit d'aller, ceux qui sont allés dans l'espace ont tellement de belles phrases, de beaux dictons. Quelqu'un disait, plus vous allez, plus vous vous élevez, les étoiles sont plus brillantes. Ce n'est pas qu'elles sont plus grosses, mais qu'elles sont plus brillantes.
Un autre a dit, lorsque tu regardes la terre, c'est comme comme un joyau. C'est petit et c'est un très beau joyau, comme dans un océan. Alors, les yeux voient les merveilles de l'humanité, mais avant que je t'engage dans cette conversation, j'aimerais que j'étais avec une classe à Manhattan, dans une classe, et ils t'envoient leur amour. Mais une sœur en particulier a dit, Sister Rona t'a présenté à elle il y a quelques mois. Elle a pris le drishti et tu l'as amené au-delà et elle n'a jamais oublié. Alors, elle t'envoie son amour. Aujourd'hui, je veux t'engager dans ce sujet d'être amené au-delà avec juste un regard. Et Baba décrit ta génération et je parle de toi en particulier, d'être le tronc qui est proche des racines. Et il a décrit le tronc, spécialement la première partie du tronc, qui ont un rôle très spécial pour servir de façon illimitée. Mais il décrit votre niveau comme étant Prasan Chit. Qu'est-ce que ça veut dire de faire partie du tronc et proche des racines ou faisant partie des racines? Quelle est cette expérience d'être Prasan Chit? Est-ce que c'est le contentement, la satisfaction? Est-ce que c'est le bonheur? Quelle est cette expérience pour toi? Moïni dit quand tous les désirs sont accomplis et que vous ressentez que vous avez toutes les acquisitions, que vous n'êtes pas attiré par rien d'autre, alors ton cœur est est contenté. Et de ce contentement, ce qui commence à arriver, c'est même si tu traduis cheerful ou joyeux, tu as probablement remarqué que la plupart de nous, notre visage est souriant. Peut-être qu'il ne sourit pas, mais ce bonheur est visible, non pas de façon visible, comme lorsque je dis que les gens sont emplis de bonheur, mais tout leur visage, dans leur visage, il y a cette joie, ce contentement. Nous avons toutes les acquisitions. Il y a tant de trésors. C'est comme si on est plein, rempli. Et avec cette complétude, une fois Baba dit joyeux, mais c'est comme plaisant. C'est une sorte de plaisir. Et tout le monde voudrait être avec toi, parler avec toi. En fait, cette expérience très profonde que nous avons reçue, c'est à travers les yeux, l'amour. Je me souviens une fois, j'étais assise à Air India, une jeune personne à côté de moi m'a dit, elle a dit, où sont tes yeux? Tu as l'air de quelqu'un qui est en amour. Et j'étais vraiment dans le souvenir de Baba. J'ai dit, oui, je suis en amour. Et il a souri. Et j'ai dit, il a dit, puis-je te demander avec qui? Et j'ai dit, je suis en amour avec Dieu et toute ma vie, quelle qu'elle soit, c'est à cause de cet amour pour Dieu. Il était un peu intéressé. Je pense que notre visage, empli de ce contentement, libre des désirs, en amour avec Dieu, ou bien sûr la conscience
d'âme, pour moi, est naturelle. Parce que la conscience de l'âme, c'est comme dans ce niveau éternel de l'amour, de la paix. C'est un point de lumière, mais nous avons pratiqué pendant tant d'années que je suis une âme, c'est mon corps. Donc, je reste dans la conscience d'âme. Et aussi, c'est invisible. Et cette habitude d'aller au-delà, quoi qu'il arrive, tout est drama. Tout ce qui arrive, bon, c'est les comptes karmiques. Et ça arrive selon le drama. Donc, aller au-delà et au-delà et au-dessus des circonstances de tout ce qui arrive. C'est ce que je pense. Que cette joie, prasanchit. Parce que les gens ont beaucoup de questions à chaque minute. Et ceci ne devrait pas arriver, cela. C'est OK, c'est arrivé, alors avançons. C'était dans le drama, parce que c'est arrivé, c'était dans le drama. Non, arrêtez de creuser, d'investiguer. Comment est-ce que nous avançons? Ce n'est pas en retournant en arrière dans ces choses, mais d'aller au-delà de ces choses et de tout voir avec amour. Je disais à quelqu'un que certaines situations arrivent et les gens ont l'habitude de commérer et de parler toutes sortes de choses. Et je me souviens une fois, Didi Moini a dit, pourquoi est-ce que tu veux ouvrir un sac de vidange? Tu dois le brûler, tu dois aller au-delà de ça. C'est de cette façon qu'une des choses, c'est de garder des belles relations, des relations d'amour et non pas ouvrir un sac de déchets. D'aller profondément dans la connaissance et que l'âme se sente comblée et avoir des réalisations très profondes. C'est ce que je veux dire. Gayatri dit, c'est beau. Alors, la première fois que tu as regardé Brahma Baba, bien sûr, c'était Bab Dada et que tu n'as pas reçu le cours de séjour, tu as juste regardé, tu as vu, tu es devenu, lorsque tu as regardé à Sakar Baba et que son regard t'a amené au-delà. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu en lui? Qu'est-ce que tu as vu dans ses yeux qui t'a fait fondre si complètement? Alors, Moini sourit. Elle dit, c'est comme c'était comme des étoiles qui brillent. Je pouvais ressentir l'amour, des étincelles d'amour. Mais c'était comme l'amour du père, d'un parent. Et je ne pourrais pas dire qu'il m'a appelé au-delà, qu'il m'a amené au-delà, mais j'ai oublié ma conscience du corps. J'ai ressenti que c'est comme si mes impuretés étaient enlevées. Donc, la relation en tant que parent, c'est juste ressenti que si quelqu'un est en train de me nettoyer en dedans. Et lorsque après la rencontre, j'étais une personne différente. Et ce qui est resté avec moi, c'était l'amour pour Dieu, l'amour pour Baba. Et mon expérience était complètement au-delà de la conscience du corps ou des impuretés. C'est cette expérience que j'ai eue à ma première rencontre. 8 à 10 minutes, parce que nous étions quelques-unes d'entre nous. Mais je veux aussi vous dire, c'est grâce à notre tapasya, notre mansa seva, que nous servons le monde entier.
Alors, de telles âmes sont montrées assises en tapasya. There was a time we did lot of tapasya, not Il y a un temps, nous avions fait yoga. beaucoup de méditation, yoga, tapasya, Tapasya. mais on l'appelait ça de la tapasya. What is beautiful thing is that when La people throw water chose belle, c'est que lorsque les from above, it all comes back to the trunk. Lorsque les gens versent de l'eau de là-haut, cela vient dans le tronc directement. All the leaves, everything receives the strength, right? Et c'est avec le tronc que les feuilles reçoivent la force. Capacity to give. Donc, le tronc a la capacité de recevoir et de donner et de recevoir aussi. Receive. Il y a des gens qui ne peuvent pas recevoir, en disant, ah oui, je sais, je sais, je Give a sais. little bit of whatever they have learned. They are Ils not parlent able to be du peu qu'ils ont. Ils parlent du peu qu'ils ont appris, ben, ils ne sont pas capables de recevoir, mais le tronc est connecté avec les racines et les racines sont connectées avec la graine. Donc, Baba est la graine, il y a les racines the trunk. et nous sommes le tronc. Also, trunk is Aussi, le tronc est né de Shrimat because you can only be tapasvi. parce que vous ne pouvez être des tapasvis que si vous suivez Shrimat Kind will de façon précise. Sinon, des impuretés vont vous distraire. La tapasya a beaucoup à voir avec la pureté. Et Baba dit les pensées. lot of these feelings Donc, tous ces sentiments viennent. Ce n'est pas seulement nous, mais think about qui que ce soit qui vous pensez, one can play as a tapasvi qui joue ce rôle de tapaswi. is tree, human tree, world tree. C'est le tronc du monde. Gayatri dit une des choses, c'est que Baba dit, c'est que vous allez servir avec le sakash. Et le sakash vient du niveau d'être totalement comblé. Mais ce qu'il a dit aussi, que j'ai trouvé intéressant, c'est que le sakash va créer une atmosphère. Et l'atmosphère, la façon que j'ai libéré, c'est que l'âme va être attirée vers cette expérience de ce que tu dis sans corps. Tu as dit que tu n'étais pas allé au-delà, mais sans corps. Donc, le tronc sature l'atmosphère avec le sakash. Est-ce que les âmes vont être naturellement attirées vers Baba et que Baba va les amener au-delà avec un regard? Ils vont avoir une vision de Brahma Baba. Ils vont aller au-delà ou s'ils ont besoin de venir devant un Brahma Kumar ou une Brahma Kumari pour que cela arrive, ou si juste l'atmosphère va leur donner cette vision. Moïni dit ce qui arrive, The vibrations, les vibrations, whatever is anyone's nature. quelle que soit la nature de quelqu'un, So it's like I will be loving, mais j'ai les sanskars, je serai aimant, je serai doux, poli, with the virtues. et je continue avec les vertus. Continue with Lorsque vous continuez avec les vertus, powerful atmosphere. c'est une atmosphère qui est très puissante The other person will change. et les autres vont changer. There will be transformation. Il y aura une transformation, il y aura plus de patience, d'amour. I have seen that. C'est ce que j'ai vu, It will be a very big cooperation. All que ce sera une grande coopération, que tous donnent le sakash à travers nos vertus, nos pouvoirs. just not looking at what that Juste person is. ne pas regarder ce que cette personne, je serai aimante. Their sanskars. No. I will have Je ne serai pas aimante basée sur ce sanskar, mais je vais aimer, quels que soient les sanskars. to go beyond. Premièrement, vous devez aller au-delà des sanskars de la personne et ensuite, et donc, seulement alors, le sanskar va fonctionner. And Donc, les âmes seront attirées, vont venir devant. yesterday one soul was saying, Comme hier, une âme disait, good plans, and j'ai eu beaucoup de bons plans, j'ai beaucoup de bons plans. came here and said, if you gave drishti, I will Il a talk dit, about that.
course, we always give the ishti, even if it's short time. These days is not like now. And that soul in the end was very satisfied, open up, and offered many things. So I Et think that donc, immediately also makes elle dit, je pense que quelqu'un qui vient face à un biquet, ça fait aussi une grande différence. Elle dit, lorsque Baba dit être sans limite, cette question connectée au sakash, être un instrument pour le sakash, est-ce que cela va nous permettre d'être illimités dans la façon que nous servons? Et donc, Varad, ce sera naturel, ça va devenir naturel. Et cette sorte illimitée, est-ce que cela veut dire l'atmosphère qui devient emplie de sakash et ce que le rend sans limite, ou si l'illimité, c'est le collectif 330 millions BK qui vont occuper l'âge d'or et l'âge d'argent. Tous ensemble vont donner le drishti à la fois, bien sûr, number-wise, et aussi, elle dit, c'est vraiment, c'est difficile à comprendre. C'est sûr que c'est le service que nous devons faire, mais nous devons capter si nous voulons nous asseoir avec toi. Oui, Nidhi. Donc, le tronc, c'est une partie de l'arbre et des racines. Chacun, en tant qu'âme, même si tu ne le vois pas, si tu ne parles pas, mais cette conscience que chacun est une âme, chacun est l'enfant de Dieu, cette conscience nous rend illimités. Vous ne voyez pas, vous ne voulez pas nécessairement le savoir, mais si collectivement, nous avons cette conscience que chacun est une âme. Nous sommes toutes des âmes et c'est l'arbre de toutes les âmes, l'arbre incorporel, et ensuite, plus tard, il y aura l'arbre kalpa. Mais c'est sûr que de penser à toutes les âmes et ensuite à l'âme, automatiquement, vous êtes capable de donner un sakash illimité, un sakash sans limite. C'est pour cela que nous faisons la méditation mondiale pour la paix. Le matin aussi. Ce n'est pas que je suis intéressée dans quelque chose, de me souvenir des vertus de certaines âmes. Non, toutes sont des âmes. Donc, c'est comme d'aller dans l'arbre incorporel, dans le monde incorporel. Cela te rend illimité et t'amène aussi au-delà. Donc, ce monde incorporel, l'arbre incorporel, et ensuite, il y a cet arbre corporel qui aussi est illimité d'une certaine façon. Il y a tant d'âmes. Chaque petite feuille dans l'âme est une âme. Donc, cette conscience profonde, que ce soit individuellement ou collectivement, d'avoir cette relation où vous pouvez donner sakash. Donc, ils peuvent prendre le sakash des racines, d'être les racines, dans le sens d'être une âme ancêtre. Que si vous sentez que vous devez servir l'arbre en entier. Une autre question, dit Gayatri. Ça dit que les yeux ne mentent jamais, que les yeux révèlent tout. Ce n'est pas ce que je sens ou que je pense de toi, mais les yeux révèlent ce que je ressens vraiment, ce que je pense vraiment. Alors, si les yeux physiques ne mentent jamais, alors, en tant que BK, Brahmin en formation pour Nehal, cet exercice que nous devons faire,
qu'est-ce que tu nous dirais qui rendrait clair que lorsque nous donnons le drishti, nous devons être prudents parce que c'est peut-être les yeux aux yeux de l'autre, mais ces yeux physiques vont ramener les sentiments pour l'autre. Est-ce que ce sont mes pensées, mes sentiments ou les deux? Si je dois être prudent, même si je ressens cela à propos de l'âme, donc qu'est-ce que je peux faire pour que quelque chose de pur est exprimé à travers mes yeux et non pas ce que je ressens vraiment? Alors, Boini, d'ici, tu donnes un drishti, connecté en méditation. Vous devez être dans la conscience d'âme. Donc, regarde l'âme. Tu es l'âme et tout le monde est une âme. Et sois attentif juste de la façon de l'amour de Baba, de l'amour de Baba, c'est de la façon qu'on donne le drishti en méditation. Mais je sais que peut-être que tu vas avoir des sentiments, mais créez votre niveau, créez son niveau, que chaque âme est pure, chaque âme est emplie d'amour, même si tu ne pensais pas cela, mais continue de le répéter afin que tes sentiments ne soient pas exprimés envers l'autre, parce que sinon, vous ne servez pas. Vous dérangez peut-être encore plus. Donc, définitivement, quelqu'un doit faire attention à ses pensées, à ses sentiments avant de donner le drishti. Et ça devient une habitude, comme quand vous commencez à donner le drishti, d'être en conscience d'âme, être avec Baba. Le matin, dit toujours, amenez-moi avec vous. Définitivement, il y aura cette expérience. Donc, essayez d'être prudent. Et Yatriti, oui, a déjà réalisé qu'on doit être très prudent parce qu'ultimement, quelqu'un, lorsqu'ils interagissent avec nous, ce n'est pas ce que nous leur disons, mais c'est ce que nous leur faisons ressentir qui est le plus important. Et cela a beaucoup à voir avec la façon que nous les regardons, que nous leur donnons le drishti. Nous devons être très prudents avec notre drishti parce que ce n'est pas un acte ordinaire, c'est un acte vraiment élevé de regarder avec l'amour, Moini, sinon pas seulement les gens, mais les choses matérielles, la nature. Vous avez quelque chose, la façon dont vous le regardez, tout a une vibration. Thank you. Merci, Sister Moini. C'est agréable de parler avec toi. OK, Om Shanti. शिव से मिलन मनाना समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना पवित्रता बरसाए जग में पवित्रता बरसाए जग में फरिश्ता झलक तुम्हारी फरिश्ता झलक तुम्हारी शिव पिता ने दी है तुमको शिव पिता दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी श्रीमत कितनी प्यारी मीठे बच्चों प्यारे Donc, les partages des âmes enceintes, des mots de sagesse, c'est le Brother Jagdish. Il dit, je voulais partager quelque chose avant de parler du sujet que j'allais partager, une chose qui concerne l'écriture des livres, le fait
pratique, le fait historique qui s'est produit pourrait vous être bénéfique dans votre vie. C'est le seul fait lorsque je suis venue pour la première fois à cette université en 1952, Baba m'a très vite écrit une lettre pour que j'écrive un livre sur les enseignements de cette université. Donc, le livre ne doit pas être trop gros, mais il doit tout couvrir. J'ai donc essayé pour la première fois d'écrire lorsque j'ai reçu les instructions de Baba. À l'époque, il n'y avait pas de machine à écrire, mais pas d'assistant, pas de table ni de chaise, mais juste une pièce. Le tout premier centre ouvert à Kamlaniaga, où les sœurs avaient l'habitude de s'asseoir et de donner le cours aux chercheurs. Il y avait tant de sœurs, Didi qui a quitté le corps, Didi Mahona Indra Ben et tant d'autres sœurs. Il y avait une très petite pièce, peut-être le 7e ou le 10e partie de la scène. C'était très petit. कोर्स देती थी तब बड़ी दीदी जी जिन्होंने शरीर छोड़ दिया वो भी वहां थी और भी बहुत सी बहनें मनोहर इंदिरा बहन Donc, elles avaient l'habitude de donner des cours dans cette pièce et je m'asseyais dans un coin de cette pièce et j'écrivais. उस कमरे में वो कोर्स देती थी और उसके कोने में बैठ के मैं लिखा करता था Il n'y avait pas d'autres endroits. Assis, les jambes croisées pendant un long moment, j'avais envie de me dégourdir les jambes. Mais comment faire puisque les sœurs aînées sont assises devant et que la culture indienne enseigne qu'il ne faut pas étirer les jambes lorsque quelqu'un est assis devant. Alors, j'avais donc, il y avait une pièce. Mais j'avais donc envie de m'étirer les jambes, mais je ne me sentais pas le droit de le faire devant les sœurs aînées qui nous avaient donné la connaissance et qui continuaient à écrire. Et donc, il y avait une petite pièce que j'ai mentionnée, une autre pièce de la 3e pièce où il y avait une classe du matin. Il y avait 10 à 12 sœurs qui vivaient là. Je l'ai montré à une sœur et elle avait fait beaucoup de changements. Il ne restait plus grand-chose de ce que j'avais écrit. Mais j'ai eu le sentiment que j'étais jeune et nouveau et que ces sœurs avaient reconnu que c'était juste et définitif. Je dois apprendre d'elles. Elles ont donc apporté quelques changements, dont certains m'ont plu et d'autres pas. Mais je les ai acceptés avec un bon sentiment et de la confiance. Je les ai ensuite montrés à une autre sœur qui les a modifiés. Comme je l'ai dit, il n'y avait pas de bureau, donc quels que soient les changements qu'elles apportaient, j'en faisais une copie fidèle et je la montrais à l'autre sœur. J'ai montré le document à 12 sœurs, l'une après l'autre, de cette manière. Après l'avoir montré aux sœurs, la langue sindhi était dominante et les mots étaient également ceux des sœurs. Il ne restait que très peu de ce que j'avais écrit. Peut-être que cela leur a échappé. Tout avait changé. Baba m'a dit que le livre que j'avais écrit, de l'apporter à Madhouban, je l'ai donc apporté à Madhouban. J'ai dû franchir d'autres étapes. Quelques frères et sœurs venaient en visite de l'extérieur. L'un d'eux était professeur à Lockhart. Un autre était directeur d'une compagnie d'assurance. L'un d'eux était membre du Parlement. Il y avait pas mal de gens instruits. Après l'avoir montré aux sœurs, Baba m'a dit de le leur montrer. Je n'avais qu'un script, pas de copie. Je le montrerai à l'une d'entre elles. Je ferai des changements le soir et le lendemain, je le montrerai à l'autre. Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur le type de langage que j'ai utilisé.
Je ne pourrais pas dire que ce n'était pas ma langue. C'est le langage hétéroclite de 12 personnes. वो भी 8-10 व्यक्तियों से पास कराया गया। फिर मैंने उसको थोड़ा भाषा को भी चेंज किया क्योंकि लोग उस पर भी कमेंट्स करते थे। तो उसको कराने के बाद फिर बाबा ने कहा दूसरे लोग आ गए इसी बीच में और सेंटर के, तो फिर तीसरे लोग आ गए। इस तरह से सेंटर्स के लोग आते जाते और मैं उनको दिखाता जाता। तो मैं लिखने में ही लगा रहा। मैंने सोचा कि सारी उम्र मेरी इसी में ही कट जाएगी। Donc, शायद किताब छपेगी donc, il a été approuvé par 8 à 10 personnes. J'ai ensuite changé de langue car les gens faisaient des commentaires. Entre-temps, des personnes sont venues de différents centres. C'est ainsi que des personnes de différents centres me rendent visite et que je continue à leur montrer. J'ai continué à faire cela et je me suis dit que je passerai le reste de ma vie comme ça. Le livre peut être publié ou non, quel que soit le souhait de Dieu. Il le produira. J'avançais et on dit que l'espoir fait vivre. J'avançais avec l'espoir que Dieu m'ait dirigé et que je m'acquittais de ma tâche. D'abord, demandé à ma mère, Dada Vishwakishore, qui a quitté le corps, et à un autre frère de finaliser le livre, de décider s'il devait être publié ou non. Dans un cas normal, on décide d'abord si le livre sera publié ou non, mais ici, il fallait décider après qu'il ait été écrit. Un frère n'a pas mâché ses mots. Lors de la réunion, il a dit, qui va lire ce livre? Il ne reste que très peu de temps pour le détruire. Quelle est l'utilité de ce livre? Supposons que ce livre fasse 100 pages et que nous publions 1000 livres. Cela signifie que nous en imprimerons environ 100 000 pages. Au lieu de cela, nous avons environ 50 000 cartes d'invitation et plus de gens les recevront. C'est ce qu'il a calculé. Il a trouvé que l'invitation était plus appropriée que le livre, puisque j'avais écrit le livre et que je n'avais pas insisté pour que ce livre soit publié et que je suis restée silencieux. Ainsi, après avoir franchi certaines étapes, certains d'entre vous ont peut-être vu Kota House, qui est aujourd'hui le Circuit House, où Baba avait l'habitude de vivre. Il y avait une salle où nous avions l'habitude de tenir des réunions et je sortais de cette salle pour aller dans ma chambre et je passais dans un couloir. Baba venait aussi de cette chambre et il allait quelque part. Baba m'a demandé enfin, est-ce que tu as eu une rencontre? J'ai dit oui, Baba. Il dit, qu'est-ce que c'était la version finale? J'ai dit à Baba, ils ont finalement finalisé les invitations, les cartes d'invitation. Et c'est cela qui doit être imprimé au lieu du livre. Alors, ce jour, je me suis souvenu, Baba m'a donné tant d'amour. Il m'a donné un hug et a dit, enfant, go et fais imprimer le livre. Baba a dit, à côté de maintenant, il n'y a pas besoin que tu le montres à personne. Tu as l'autorité de le faire imprimer. Pas besoin de le montrer à personne, ni même à Baba. Alors, je me souviens ce jour, peut-être que c'était un test de papier de ma patience ou de ceux qui avaient cette connaissance, combien ils avaient compris la connaissance. Quelle patience! Et il dit qu'il est devenu aussi plus mature.
Avyakti Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Om Shanti. C'est donc, elle dit, ce sont les qualités des âmes qui sont assises dans les racines. Donc, avoir une conscience très élevée, très proche de Baba. Nous devons aussi apprendre d'eux et devenir Bab Saban. Donc, c'était Jagdish Bhai, qui était une âme très spéciale dans le Yaya. Il a écrit plusieurs livres, dit Bhumika. Maintenant, on nous montre le programme Lunavyakti Journey, les Muliavyak depuis 1969, des multimillions de fois fortunés et des bénédictions. Parlant au cœur d'un ange. Om Shanti. C'est le Murli Avyat du 24 juin 1972. Devenez prêts et invoquez les derniers instants. Vous considérez-vous comme égal au Père? Vous sentez-vous proche du niveau d'être égal au Père? Quelle est la différence qui vous sépare encore de l'égalité avec le Père? Y a-t-il une grande ou une petite différence? Le but de chacun est de devenir égal au Père et le but du Père est que les enfants deviennent encore plus élevés que le Père. Qu'en est-il dans la pratique? N'avez-vous pas encore développé le pouvoir de faire face de la même manière que le Père? La différence est number-wise selon les efforts. Certains ont une petite différence, d'autres une grande différence. La différence n'est pas la même pour tous. Une différence de 50% est une grande différence. En combien de temps finirez-vous cette différence? Pourquoi y a-t-il encore cette différence entre le Père et les enfants? Vous vous considérez toujours comme prêt, n'est-ce pas? Que signifie être toujours prêt? Ceux qui sont toujours prêts invoquent le temps. Ceux qui sont toujours prêts se tiennent également prêts tout en invoquant le temps. Vous devez maintenant vous préparer à affronter les derniers moments, n'est-ce pas? Si ce moment arrive maintenant, si cela arrivait maintenant, l'accomplissement serait de 50%. Quel serait l'accomplissement de l'égalité, d'être égal avec le Père? Être toujours prêt signifie être quelqu'un qui se remplit constamment de toutes les vertus pour les derniers moments. Se remplit constamment de toutes les vertus pour les derniers moments. Vous devez vous remplir, n'est-ce pas? On chante « Empli de toutes les vertus, 16 degrés célestes complets ». Ainsi, être toujours prêt signifie avoir un niveau empli et complet. Vous devriez avoir atteint un niveau si concret. Ce
Vous aussi compris qu'il ne vous reste plus qu'à faire un pas de plus. Combien de temps faut-il pour faire un pas? Il ne devrait y avoir que cette différence. C'est ce que l'on appelle la différence de 1 ou 2 Il y a une grande différence entre 1 ou 2 et 50 Pour être toujours prêt et rempli de toutes les vertus comme le Père, chacun d'entre vous a reçu 3 choses principales. Si vous avez atteint ces 3 choses, il ne vous faudra pas longtemps pour devenir égal au Père. Quelles sont ces 3 choses que le Père a données? Srimad, l'abandon ou la renonciation et le service. Donc, la dédication. Vous avez parlé de choses que vous devez faire ou que vous vous considérez comme tel, mais que donne-t-il? Vous pouvez rendre service, vous pouvez aussi vous abandonner, mais sur la base de quoi? Vous avez pris naissance, mais que vous a-t-on donné? Quelle est la chose principale qu'il donne en héritage? Chacun donne son idée. Bien que vous ayez mentionné la signification pour la clarifier, on vous en parle sous une forme différente. Il donne d'abord la lumière, puis la force, et enfin la vision divine, c'est-à-dire le troisième œil. Acha, nous allons continuer demain. Om Shanti.